Bienvenue sur Jeunesse Spirituelle TV. Ici, on ne parle pas seulement de football. On parle de conscience, de vérité et de combat. Abonne-toi, parce que ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement un simple match. Aujourd'hui, il faut être clair. Ce qui se passe autour de la décision de la Confédération africaine de football concernant la finale Maroc au Sénégal n'est pas normal. Et le Sénégal doit faire très attention. Parce qu'en réalité, il y a 3 problèmes majeurs. Premier problème, le trophée. Des doutes sont installés. Des discussions sont lancées. On cherche à fragiliser une victoire. Mais sans décision officielle claire, le Sénégal reste champion. Danger ici, c'est psychologique. Créer le doute. Faire croire que la victoire n'est pas légitime. Deuxième problème, les 18 supporters sénégalais. Ils ont été arrêtés. Ils ont été jugés. Mais la situation reste choquante. Pourquoi eux? Pourquoi maintenant? On touche à quelque chose de plus profond. Parce que quand des supporters deviennent un symbole, ce n'est plus du sport. C'est un message. Troisième problème, le timing. Une décision qui tombe à quelques mois d'une grande échéance mondiale. Et ça, ce n'est pas un détail. Alors la vraie question est simple. Quel est le but? Déstabiliser. Créer une pression mentale? Affaiblir une équipe avant une grande compétition? Certains commencent à faire un lien. Un scénario que personne n'a oublié. La victoire historique du Sénégal face à la équipe de France de football lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2002. Aujourd'hui, est-ce que certains veulent éviter que l'histoire se répète? Officiellement, rien ne le prouve. Mais dans ce genre de situation, coïncidence pose question. Alors il faut arrêter d'être naïf. Ce dossier n'est plus sportif. C'est un combat stratégique. Maintenant, la vraie question. Que doit faire le Sénégal? D'abord, la Fédération sénégalaise de football doit réagir rapidement. Pas dans l'émotion, mais avec intelligence. Ensuite, il faut mobiliser des avocats spécialisés en droit du sport, des experts internationaux, et surtout, documenter chaque détail. Troisième étape. Saisir le tribunal arbitral du sport. C'est essentiel. Parce que ce type de situation nécessite une instance indépendante. Quatrième point. Les autorités sénégalaises doivent entrer dans le dossier. Parce qu'on ne parle plus seulement de football. Blanc, on parle de citoyens sénégalais. Blanc, on parle d'image nationale. Et enfin, communication stratégique. Ne pas subir le narratif, mais imposer la vérité. Parce que soyons honnêtes. Si le Sénégal ne répond pas, blanc, le doute va s'installer durablement. Et ce doute peut coûter cher. Très cher. Aujourd'hui, ce n'est pas un match de 90 minutes. C'est un combat. Juridique. Politique. Médiatique. Psychologique. Le Sénégal est face à un test. Pas seulement sportif, mais un test de leadership. Si tu veux suivre cette affaire avec lucidité, abonne-toi à Jeunesse Spirituelle TV. Ici, on ne suit pas les versions officielles. On cherche la vérité. Dis-moi en commentaire. Stratégie de déstabilisation? Qui a intérêt à cette situation? Le Sénégal doit-il attaquer directement au TAS? On se retrouve très bientôt.